Salam alaikum. Toujours dans les pathologies podales, les pathologies locomotrices d'origine podale chez la vache laitière. On s'est arrêté au niveau de la pathogénie de la fourbure. L'isminaha aussi la pododermatite aseptique. Bon, généralement, lorsqu'on parle de pathogénie, c'est la physiopathologie. Alors, la question qui se pose, comment les facteurs de risque, le poids, l'alimentation, les pathologies postpartum et les plans inclinés peuvent engendrer un problème de fourbure. Comment elles peuvent entraîner un problème de fourbure? Nabda'ou avec le premier facteur. Le premier et le plus important facteur qui peut entraîner ce problème de fourbure, c'est l'histamine. Quand est-ce qu'on retrouve l'histamine? Ça. Donc, on a le A et le Z. Très bien. Rumen. Paroi ruménale. A, G, V. Lors de la Sahara, donc le A ta'na, c'est la Sahara. Où est-ce que ça, les AGV? Ils vont augmenter. Très bien. Entraînant quoi? Diminution du pH à 5,5 supérieur à 6 heures. Très bien. Ah, classe. Là, comme Haïlin. Est-ce qu'on parle d'acide lactique? Là, là. Même nous, on a de l'acide lactique, la Sahara. Donc, quelles sont parmi les perturbations l'ishfnahum? Nous avons le développement d'une bactérie qui adore le pH 5,5 pendant longtemps. C'est, Alizonella de Zelhna histaminiformes. Alizonella histaminiformes. Et donc, c'est une bactérie très très importante qui entraîne la production excessive de quoi? D'histamine. Tout ça, c'est au niveau du milieu ruménal. Hein? Mais ça ne marche pas le milieu sanguin. OK? Cette histamine, il a la capacité d'être absorbée activement, surtout dans ces conditions. Et donc, l'histamine va passer au niveau de la circulation générale, entraînant ce qu'on appelle une histaminémie. Une histaminémie. Jusque-là, c'est bon. OK? بدينا من A, Sarah, on en a Black. Donc, histaminémie. Puisqu'il passe dans la circulation générale, où il ira? Généralement, il y aura les régions déclives. Et les régions déclives, où il y aura les membres postérieurs et antérieurs. Postérieurs et antérieurs. À ce niveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va provoquer son effet vasoamine, d'accord? Et donc, il va provoquer une vasodilatation. À quel niveau? Ce qui nous intéresse, les membres, surtout la partie distale, c'est le podophile. Très bien. Vasodilatation au niveau du podophile. Et donc, le podophile, c'est quoi? C'est la partie vascularisée de l'anglan. Cette vasodilatation, qu'est-ce qu'elle aura comme conséquence? Comme conséquence, une augmentation de la pression à l'intérieur des capillaires artériels sanguins du podophile. Et une augmentation, donc vasodilatation du podophile, augmentation de la pression au niveau capillaire. Là, qu'est-ce qu'il y aura? À la belle comme les parties distales. Les parties distales. Wesh عندهم ce qu'on appelle un réseau artério-veineux, capillaire. وما بيناتهم, ça veut dire واش يكون عندنا؟ يكون عندنا هكذا
والجهة اللي من هيه on va la faire en bleu. D'accord? Donc هادو c'est des capillaires artériels. وهادو c'est des capillaires veineux. D'accord? وما بيناتهم il y a ce qu'on appelle des shunts, un passage. Qui normalement, dans les cas physiologiques, ils sont fermés. Allège, parce qu'il n'y a pas d'échange direct entre le capillaire artériel et le capillaire veineux. Les capillaires artériels, ils vont donner leur liquide vers le milieu interstitiel. Les échanges vont se faire avec la cellule. La cellule redonne le CO2 et le catabolisme TAHA et les déchets qui sont récupérés par les capillaires veineux. Et donc, physiologiquement, il n'y a jamais de relation entre les capillaires et les capillaires artériels et les capillaires veineux. Et donc, les shunts, hadouk tbo shunt, ismhom les shunts artério-veineux. Jusqu'à présent, la baisse. Ok? Ça. Qui sera la vasodilatation au niveau des artérioles et des capillaires artériels. La pression va augmenter. D'accord? La pression va augmenter. Ok? Quand la pression va augmenter, l'organisme, je trouve les barrages les kbar, qui t'amrou bilma, ou les shunts. C'est pour évacuer l'excès d'eau, les cannes le barrage. C'est la même chose qui va se passer au niveau de l'articulation, le podophile. Donc, une fois que la pression est augmentée, l'organisme ouvre ses shunts. Dans le but de quoi? C'est de libérer une quantité de sang, mais les artérioles, ils battent les vénules. D'accord? Il battent les vénules. Mais le problème, c'est que non seulement il va augmenter la pression, il va diminuer un petit peu la pression au niveau des capillaires artériels, mais il va augmenter la pression au niveau des artérioles veineux. Et les artérioles veineux, le rôle c'est la récupération. Si la pression hydrostatique au niveau des artérioles veineux augmente, c'est la pression oncotique qui va diminuer. Et la pression oncotique, il y a la pression de récupération. Et donc le liquide qui se retrouve au niveau interstitiel ne va plus être récupéré par les capillaires veineux. Et donc il va rester et il va générer ce qu'on appelle un œdème, ou là une extravasation plasmatique. Une extravasation, donc extravasation plasmatique. D'accord? Le problème de cette extravasation plasmatique, où est le lieu taha? Ah, c'est le plus grand problème. C'est entre le vif et l'os. Alors, où va se dérouler cette vasodilatation et cet œdème, extravasation? C'est entre le vif, l'hypoderme, pododerme et l'épiderme, et l'os. Donc, il va se retrouver là. Hada kamel. D'accord? Donc, sur le plan clinique, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer la chaleur, la douleur et la tuméfaction. Caractéristique d'une inflammation aiguë. Chez les bovins, la phase hadiya, la première phase, elle passe inaperçue. D'ailleurs, certains auteurs disent qu'elle est inexistante. Subhanallah. Comment elle se fait? Elle est très rapide. On a rarement vu des vaches en phase aiguë.
la phase aiguë, il y a la première phase. D'accord? Donc, comme conséquence, qu'est-ce qu'on aura? C'est uniquement premier cas, parce qu'on a dit comme ça veut dire tout ça, tu dois t'expliquer les blagues, là. Qu'il y a les toxines bactériennes qui font qu'il y a la diminution du pH sanguin qui fait la pression excessive sur le pied. C'est le modèle. Même c'est là le A qui va changer. Mais avec des changements, bien sûr. Jusqu'à présent, est-ce que le Z? Mais le Z t'ana. Donc, vasodilatation subséqueuse, stagnation du sang, lésion de l'endothélium vasculaire, extravasation, sortie de sang et de sérosité des vaisseaux, thrombose capillaire entraînant des ischémies, lésions nécrotiques et œdème, désengrainement, épiderme, derme, affaissement du pied dans l'étui corné, c'est-à-dire affaissement de la troisième phalange. La fourbure apparaît. How le Z ta'na. Ok? Donc, après l'extravasation, on a deux phénomènes essentiels. Premier phénomène, c'est les lésions de l'endothélium vasculaire, lésions endothéliales. Et la deuxième, c'est la thrombose capillaire. Parce que, au niveau des capillaires, une fois que la vasodilatation, elle est excessive, il y a le ralentissement du courant sanguin. Et tout le ralentissement du courant sanguin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va activer les facteurs de coagulation. C'est ce qu'on appelle une coagulation intravasculaire disséminée, la CIVD. Et donc, la finalité de la CIVD, c'est quoi? C'est des thromboses qui vont venir s'ajouter à ce niveau. Et donc, si il y a des thromboses, la partie qui est irriguée, est-ce qu'elle peut être irriguée? Non. Et donc, c'est l'installation des lésions de thrombose capillaire avec des phénomènes de nécrose. L'association des deux, donc les lésions endothéliales et la nécrose, qu'est-ce qu'elles vont faire? Les deux vont entraîner un problème d'œdème et de lésions nécrotiques avec des engrainements. Ça veut dire que la troisième phalange, elle ne va être plus supportée par le vif. Même le vif, il va subir des nécroses. Et donc l'aspect liquide très très ferme, il va se relâcher. Et s'il se relâche, avec l'apparition de l'œdème, la phalange aura tendance à se séparer du vif. Et si elle se sépare du vif, elle devient flasque, et automatiquement, elle pourra pénétrer au niveau de l'étui corné. C'est la fourbure. Donc la finalité de tout ça, lésions endothéliales et nécrose vont entraîner la fourbure. Le Z. Le A, حقنا le Z. هذا هو le raisonnement pathogénique, le raisonnement physiopathologique. Parce que le sang اللي كان هنا وين يروح؟ يروح au niveau des capillaires veineux. Et les capillaires veineux, est-ce qu'ils ont une pression hydrostatique كبيرة par rapport à la pression oncotique? Pression hydrostatique par rapport à la pression oncotique. Au niveau des capillaires veineux. Les capillaires veineux, ماشي هما اللي يجبدوا لك الدم. Donc la pression oncotique, هي اللي تكون طالعة. احنا زدنا لهم du sang. Est-ce que le sang هذاك c'est une pression hydrostatique طالعة ولا لا ما تنساش جايين من l'artérielle. Et donc la pression hydrostatique طالعة par rapport à la pression oncotique. Des vénus اللي زدنا لهم une pression hydrostatique. Le rapport كيفاش يولي؟ pression hydrostatique تطلع. Et donc le rapport واش يصرى له؟ يطلع. Quand le rapport يطلع, la pression oncotique تحبط. Et donc la pression de drainage ما كانش. Pression de drainage ما كانش. هذا il va stagner. C'est l'œdème. Associé à ça, les lésions endothéliales. C'est-à-dire هنا, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez l'association de deux œdèmes. L'œdème actif et l'œdème passif. L'œdème passif par augmentation de la pression hydrostatique veineuse et l'œdème actif, les HOA, il vient des lésions endothéliales. Parce que les lésions endothéliales, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont augmenter les pores au niveau des artérioles et donc la fuite du liquide. Et c'est pour cette raison que les conséquences de la fourbure, nous ce qu'on appelle les blêmes.
Les blêmes, ce sont des taches hémorragiques. Nini le rouge, jaune, violet. Donc, ça dépend de la coloration du sang ta'na qui s'est retrouvé entre le podophile et la phalange. Ça, hada kamel, c'était la Sara. Donc, l'histamine. Ok? Is it clear? Dans le cas, on ne change rien. Qu'est-ce qu'on va changer? Le A. يعطيكم الصحة. شوف هذا خليوه هكذا et on va vers le A. On change le A. Aïe. Le A تاعنا c'est toxines bactériennes les LPS. وشنو هما les LPS؟ شفتوا les LPS؟ وشنو هما؟ Les lipopolysaccharides. C'est ce qu'on appelle des endotoxines. Donc le A تاعنا c'est endotoxine. Endotoxine. Entre parenthèses, LPS, bactéries. Comment une endotoxine entraîne-t-elle des problèmes de fourbure? Ou est-ce que l'endotoxine, il y a le A تاعنا. Généralement, le A c'est l'initial. C'est l'endotoxine. منين جاية؟ جاية من les bactéries. Et donc, le A تاعنا المنطلق تاعنا منين جايين les bactéries. Manque d'hygiène. Endotoxine, c'est au niveau du sang. C'est au niveau du sang. L'alimentation. Qui fait l'alimentation? Il n'y a que les bactéries. Non, non. Rumen, acidité, même les bactéries qui يدخلوا يتلاقوا بصحاباتهم يقتلوهم et ainsi de suite. C'est pour cette raison que les intoxications alimentaires sont très rares chez les bovins. Les toxi-infections alimentaires, les TIAC. D'accord? Alors, منين جايين هادو les bactéries باش يمدوا لنا des LPS, يمدوا لنا des endotoxines et يعطيو لنا des problèmes au niveau du podophile. واش فاو على les facteurs de risque. Les ruminites là, علاش قلنا؟ Ils sont prises par la circulation porte. Et donc ils ne passent pas dans la circulation générale. وين يروحوا؟ يروحوا le foie. بعد من le foie peut-être qu'ils pourraient éventuellement partir. Mais شفتوا باللي généralement les bactéries qui passent à travers la paroi ruménale par diminution de l'humidité, ils vont vers le foie via la veine porte. Mais ils sont obligés de rejoindre la veine cave. Et donc la circulation générale n'est pas aussi touchée. Non, non. Là, c'est des pathologies qui vont toucher directement par une bactériémie, voire une septicémie, et les conséquences, les facteurs de risque. Très bien. C'est les pathologies du postpartum. Mammites et métrites. Les mammites et les métrites sont caractérisés par une présence de bactéries très très importantes, génératrices d'endotoxines. Et c'est pour cette raison que les mammites et les métrites fait, oui, les facteurs de risque des fourbures. Ou les fourbures de parturition. Les fourbures de parturition. Donc, alors, mammite métrite engendre automatiquement une production d'endotoxines. Endotoxines, oui, la circulation générale. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles ne vont pas provoquer une histaminémie. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Une septicémie ou là une toxémie. D'accord? Ces endotoxines, elles vont prendre le même chemin que l'histamine maqbel. Où il y a l'élément postérieur. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Vasodilatation au niveau du podophile, augmentation de la pression au niveau capillaire, ouverture des shunts porto-artério-veineux, augmentation des lésions endothéliales, œdème, nécrose, désengrainement, fourbure. Généralement, les fourbures de parturition, on a les 4 membres qui sont atteints. Les phases aiguës,
chez la vache, هذه تلقاوها عند la jument très nette. Après une parturition de 24 heures, 48 heures, تلقاوها courbée, ما تقدرش تمشي, fièvre. هنا la parturition, les fourbures de parturition, elles sont très nettes chez la jument. Mais chez la vache, c'est incroyable. D'ailleurs, la déduction هذه منين جبناها من la pathogénie chez le cheval. Parce que chez les bovins, la phase هذه, elle est inexistante, elle passe inaperçue. Ok. Donc, mamite métrite, endotoxine, circulation toxémie, membre postérieur et antérieur, vasodilatation du podophile, augmentation de la pression au niveau capillaire, ouverture des shunts artério-veineux, diminution de la pression, augmentation de la pression veineuse, œdème, nécrose, œdème plus nécrose, désengrainement entre le vif et la troisième phalange. La troisième phalange devient libre, et c'est la genèse de la fourbure. شفتوا؟ Donc le A تاعنا هاولي. نكملوا. Diminution du pH sanguin. وقتاش نشوفوا هذا diminution du pH sanguin؟ واش نسموها la diminution du pH sanguin؟ Acidose métabolique. Acidose métabolique. Donc le A تاعنا وين؟ Est-ce qu'on peut mettre acidose métabolique هنايا في الA? L'acidose métabolique, elle peut avoir plusieurs origines. Quelle est l'acidose métabolique? Parce que la généralité des acidoses métaboliques, ils sont mortelles. Telles que l'acidose métabolique lors du choc, lors de la déshydratation, lors de la consommation excessive d'un acide, lorsque on injecte de l'acide, généralement ils sont mortels. Mais quelle est l'acidose qui va nous intéresser et qui peut être génératrice de ces troubles avant la mort de l'animal? Sarah, c'est une acidose métabolique latente. Je fais tout, je m'attends latente. Chronique, ça veut dire qu'il n'y a pas des signes évocateurs. فهمنا؟ دونك واش نديرو هنا؟ نديرو سارة. عاود نوليو علاش قلت لكم 80% des pathologies chez les bovins sont d'origine Sarah. Donc هنا سارة نعاود نوليو ليها. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va entraîner une acidose métabolique latente. وعرفنا منين جايه l'acidose métabolique latente lors de Sarah. وشنو هي؟ Ce n'est pas le passage des AGV au niveau sanguin. C'est la transformation de certains AGV au niveau de la paroi ruménale en acide lactique. D'accord? Saha. Maintenant, la question qui va se poser. Acidose métabolique, c'est des acides qui se retrouvent au niveau de la circulation générale avec un pH diminué. Est-ce que le pH diminué, donc la toxémie nahiouha, et là, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler d'acidémie. Acidémie, c'est-à-dire augmentation des acides au niveau sanguin. Jusqu'à présent, ça va. Ça. Les acides hadouk, ils vont suivre la circulation. Les membres toujours c'est les régions déclives qui c'est les membres inférieurs. L'animal il est en quadripède, donc il va être touché les 4 membres tao. Ok? Alors l'acidémie arrive au niveau du membre postérieur. Non, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle est génératrice de vasodilatation du podophile avec une augmentation de la pression au niveau capillaire? Est-ce que les acides au niveau sanguin ont une capacité vasodilatatrice? Est-ce que les acides au niveau sanguin ont une capacité vasodilatatrice?
Jamais سمعت بها أنا. إلا سمعتوا بها أنتم قولوها لي. Donc là, quelle est la phase qui va être effacée? On va effacer ça. Vasodilatation du podophile, augmentation de la pression, shunt artério-veineux, ما نديرو بها والو. واش نخليو؟ صحيتو. ما شاء الله. C'est la lésion endothéliale. Et la lésion endothéliale, qu'est-ce qu'elle va faire? La lésion endothéliale, c'est l'extravasation et l'œdème. La nécrose, oui ou là? Oui, parce que la lésion endothéliale, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va entraîner, chaque lésion endothéliale, c'est un activateur de la coagulation. La coagulation, mais tu dis les facteurs endothéliales. Je fais la cascade هذيك. على بالك ديروا هكذا برك بس على بال واحد ما واش شافي عليها. Je sais pertinemment. شحال كاين facteur qui intervient? 12 facteurs. Donc, chaque lésion endothéliale, qu'est-ce qu'elle va entraîner? Elle va entraîner une nécrose. Donc, qui te connaît une acidémie, on va plus parler ni de vasodilatation, ni d'extravasation. L'extravasation, j'ai mal les lésions endothéliales. Parce que les acides, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont agir au niveau des capillaires, ont une action irritante, lésion endothéliale. La lésion endothéliale, elle va ouvrir les pores capillaires, extravasation du liquide, et non seulement l'extravasation du liquide, mais on aura l'apparition de la thrombose. S'il y a apparition de la thrombose, il y a une nécrose. Endothéliale plus nécrose, c'est le désengrainement entre le vif et la troisième phalange. La troisième phalange devient libre. C'est la fourbure. How le A, how Z. Surtout comment il faut raisonner. Surtout le raisonnement qui fait chez les Zmikon. Très facile. Ok? نكملوا. Pression excessive sur le pied, surtout lorsque le plan est incliné. Là, quel est le facteur qui va jouer? Le A تاعنا وين وشنو هو هنا؟